Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est dimanche, j'ai un petit peu plus de temps que d'habitude, donc je voulais vous faire un tirage complet avec l'oracle de Béline et puis s'il y a besoin on complétera avec le rêve du chaman. Donc qu'est-ce que nous disent les cartes aujourd'hui? Donc la première carte c'est la carte, voilà, vous la voyez pas très bien, c'est pas très net. C'est l'inconstance. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, l'inconstance? Elle va nous dire que en position 1, donc, il y a beaucoup d'entre vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude des tirages en ligne, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Si vous voulez un tirage pour vous-même, il faut prendre une consultation en individuel. Donc là, on va parler d'instabilité émotionnelle ou situationnelle, c'est-à-dire que en première position, elle indique qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo et qui traversent une période de grande instabilité. Alors ça pourrait être des humeurs changeantes, des décisions fluctuantes ou tout simplement une incapacité à rester constant dans ses efforts et dans ses engagements. Pardon, j'ai dit le groupe qui s'assoit sur moi comme d'habitude. Alors elle nous parle d'indécision. Euh, c'est comme si vous étiez indécis ou hésitant, hésitante pour choisir une direction claire. Alors c'est peut-être un manque de clarté, une peur de s'engager fermement dans une voie particulière. Donc ça peut être un changement qui est subi ou un changement rapide. Et vous allez perdre un petit peu pied, vous êtes un peu dans le questionnement en fait, hein. C'est un peu comme si vous changiez vos plans et vos objectifs régulièrement en fonction de la journée. Donc ça peut entraîner un peu de confusion et ça vous empêche d'avancer significativement sur une situation que vous vivez actuellement. Ça peut ressembler aussi à un manque de stabilité dans vos relations ou au travail. Une vie professionnelle peut-être marquée par de l'inconstance, donc peut-être vous êtes en CDD ou peut-être vous êtes en intérim ou peut-être vous voudriez changer de travail et vous vous posez énormément de questions, vous ne savez pas trop comment faire et ça a tendance à vous inquiéter professionnellement, donc on disait, hein, mais ça peut être au niveau de vos relations aussi, hein. Ça peut être amoureusement parlant, il y a des hauts et des bas, parfois c'est pas idéal, vous vous demandez si votre couple va perdurer ou si vous êtes célibataire, eh bien, si vous allez finir par rencontrer la bonne personne, celle avec qui vous vous entendrez bien. Donc il y a un petit peu une insécurité actuellement dans un domaine de votre vie. Alors, d'un côté positif, cette carte, elle pourrait indiquer que vous avez besoin de plus de flexibilité dans votre vie. Euh, Besoin de vous adapter à des circonstances qui évoluent rapidement et prendre une décision finale sur une question que vous vous posez. Donc peut-être qu'actuellement vous avez euh, eh ben, un doute, une indécision, que vous hésitez sur une décision à prendre. Eh bien on vous dit soyez plus flexible et essayez de vous concentrer sur l'objectif que vous voulez. Donc elle peut annoncer aussi que cette période va se transformer en une période d'équilibre, de clarifier vos objectifs. Et elle nous invite à développer une approche plus stable pour gérer les défis que vous vivez actuellement. Donc ça, c'était la carte de l'inconstance en première position. Alors, la carte que je vais prendre, elle est en opposition puisqu'elle est à l'opposé de la carte que je viens de vous tirer. C'est la paix. Alors, je vous la montre. Elle est là, la paix. Donc, la paix, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Normalement, c'est une carte qui est très positive puisqu'elle est associée plutôt à l'harmonie, la sérénité, à la résolution des conflits. Pardon. Euh,
Mais comme elle est en opposition avec l'inconstance, on peut penser que vous avez fait face à de nombreux conflits, à des tensions, des malentendus qui ont empêché la sérénité dans votre vie. Donc il y a un manque d'harmonie dans une situation de votre vie qui vous empêche une résolution calme et sereine. Donc ça peut être une difficulté à vous détacher du stress, ça peut être des conflits qui ne sont pas encore résolus. Pour d'autres, ça peut être une recherche de la paix intérieure, du calme, de la sérénité que vous avez du mal à trouver. Cette quête, elle est difficile pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes, des événements qui perturbent et qui compliquent votre désir de tranquillité. Donc il y a peut-être un état émotionnel qui fait que vous avez du mal à vous diriger vers cette paix intérieure que vous aimeriez trouver dans votre vie. Donc elle peut signaler aussi que vous êtes trop passif, que vous acceptez trop de choses par rapport aux défis. La recherche de la paix, c'est aussi, elle peut se manifester sur essayer d'éviter les conflits et peut-être fuir la situation, ce qui n'est pas la bonne solution. Il faudrait résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement dans votre vie avec calme et sérénité. C'est ça qu'on nous dit. On a vu l'inconstance. Essayez de prendre du recul sur la situation. Essayez de vous concentrer sur le côté positif de cette situation et concentrez-vous surtout sur la communication et ce que vous voulez réellement et osez vous exprimer pour retrouver cette paix à l'intérieur de vous, donc émotionnellement, mais aussi spirituellement et professionnellement, ainsi que relationnellement. Donc la paix vient nous dire, après l'inconstance, il y a une possibilité que cette situation s'arrange en votre faveur, mais il va falloir y mettre beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, beaucoup de prise de recul pour voir la situation dans un autre sens, j'ai envie de dire, de regarder la situation avec un autre regard et avec plus de recul. Donc la carte qui suit, c'est la carte de la destinée. Alors je m'explique, je m'excuse, hein, mais j'ai un petit gros sur les genoux, donc c'est pas facile d'attraper mes cartes. Donc la destinée, elle est là, c'est une belle clé. Voyez, la destinée, quand elle apparaît en position 3, elle indique que vous nourrissez une aspiration profonde à vous sentir aligné avec votre destin ou votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous êtes en quête d'une amélioration de la situation actuelle, une amélioration de vos émotions, une amélioration sur le chemin que vous êtes en train de parcourir. Donc il y a vraiment une volonté de votre part de se réaligner à votre chemin de vie. C'est un peu comme si vous vous étiez, avec l'inconscience, vous étiez un petit peu perdu. Vous ne saviez pas, vous ne saviez plus où est votre but supérieur, ce que vous devez réellement faire. Donc il y a un besoin de clarté et de guidance. Une envie de ressentir et de comprendre les signes que l'univers vous envoie. Vous êtes en quête de signes, d'indices qui confirmeraient que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et vers où vous allez. Donc vous êtes à la recherche de synchronicité, vous vous attardez sur peut-être les heures miroirs, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Donc, vous êtes pour certains dans un état d'acceptation et d'attente sereine, en fait. Vous êtes convaincu que ce qui doit arriver va arriver. Alors, vous faites un peu preuve de patience, hein, quelque part de confiance, euh, avec la certitude que le destin se manifestera en temps voulu. C'est un peu comme si vous aviez avec cette clé, hein, vraiment la clé de la destinée quelque part. Hein. C'est comme si vous étiez dans la volonté d'accomplir
quelque chose de karmique actuellement. Peut-être le désir, peut-être que vous avez travaillé sur vous et que vous avez le désir maintenant d'aller plus loin dans votre bien-être, dans votre guérison et d'avancer sur le chemin de votre propre évolution spirituelle. Donc elle est très positive, hein. Après l'inconstance, on a vu, on est perturbé, on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on va. On a la paix qui rentre et en prenant les décisions qu'ils font sagement, j'ai envie de dire, puisqu'il y a la paix, hein, sereinement, sans conflit, eh bien, vous allez arriver à vous tourner vers votre bon chemin de vie, à vous aligner, à vous ancrer dans la vie. Et vous allez être guidé par des forces supérieures qui vont se manifester d'une manière plus claire et plus significative à partir du moment où vous avez dépassé l'inconstance et que vous êtes en paix avec la situation, que vous acceptez ce qui est. Et forcément, les solutions et les bonnes solutions vont vous apparaître facilement. La dernière carte, c'est la passion. Alors, j'essaie de vous la montrer du mieux possible sans arriver à pousser Tigrou par terre. Excusez-moi. Elle est associée à des émotions fortes, hein, à de la passion, à des désirs intenses. Alors là, on l'a vu, c'est peut-être des désirs spirituels, hein. Elle apparaît en résultat, elle indique qu'il y a une issue de la situation qui sera marquée par des émotions puissantes, des transformations importantes ou des événements passionnels. Donc on est bien d'accord, après avoir retrouvé la paix sur la situation, avoir accepté, avoir pris les décisions avec sagesse, on a la clé de la destinée qui nous amène sur notre chemin spirituel et on a les passions qui nous amènent, elles, les émotions de joie, des émotions intenses de retrouver ce chemin spirituel duquel vous vous étiez un petit peu égaré ces derniers temps. Alors, c'est vraiment l'issue d'une situation fortement influencée par vos sentiments, votre intuition, ce que vous ressentez réellement. Suivez votre cœur et la situation va se régler rapidement et dans une réponse positive. Que ça soit une relation, hein, que ça soit un projet, une situation personnelle, votre spiritualité, la passion va jouer un rôle très déterminant dans la conclusion de cette situation. Donc, elle vient nous dire que effectivement, elle nous rappelle qu'on a vécu beaucoup de tensions ces derniers temps, des conflits qui ont pu être dans notre situation, qui ont rendu cette situation tendue, désagréable, un peu négative, et qu'il est crucial aujourd'hui de gérer vos émotions, mais aussi vos ressentis, et de vous fier à votre intuition pour éloigner de vous tout ce négatif. Donc, il y a une transformation et une évolution avec la passion, une évolution, j'ai envie de dire, une transformation profonde de votre situation. Il va y avoir des changements majeurs et vous les ferez, vous les vivrez, ces changements, grâce à vos ressentis et vos émotions. Attention quand même à ne pas tomber dans des excès émotionnels, parce que cette carte est extrêmement puissante. Donc soyez dans la maîtrise de tout ça, prenez ce qui vous vient, acceptez ce que votre âme vous dit, vous montre à travers des synchronicités, des signes. Mais dans tous les cas, si vous faites bien votre chemin vers cette libération, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, vous avez le succès. Cette carte vous dit qu'avec une intensité émotionnelle à gérer de manière équilibrée votre situation, on vous garantit un résultat positif. Donc vous voyez que ces cartes sont très très positives, à part que pour certaines personnes, on a la dernière qui n'est pas une carte très positive à la base, la 32,
c'est la méchanceté. Voilà. Donc pour certaines personnes, avant de pouvoir faire tout cela, il va falloir faire un travail. Elle est associée, cette carte de méchanceté, à des comportements malveillants, des tensions, des énergies négatives. Là, elle est en position de synthèse, donc elle suggère que la situation que vous vivez actuellement est marquée par, comme on le disait tout à l'heure, des conflits, des comportements toxiques ou des intentions nuisibles qui nécessitent une gestion attentive et stratégique. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous la présence d'énergie négative à surmonter. Donc nettoyez-vous, faites un bon rééquilibrage énergétique. Alors si vous ne savez pas le faire tout seul, euh, je peux vous aider pour ça. N'hésitez pas à m'appeler et à prendre une séance. On fera un nettoyage complet de ces énergies négatives qui peuvent être accrochées à vous. Si vous savez le faire, faites-le. Allez dans la nature, marchez, allez vous connecter à un arbre. On me parle d'une influence par des énergies négatives qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre but positif. Mais ça peut aussi être plus terre à terre, plus dans le matériel, des conflits et des tensions avec des personnes de votre entourage qui créent une ambiance toxique, qui complique la progression que vous voulez faire. Donc ça peut être, encore une fois, sentimentalement, professionnellement parlant, personnellement parlant, mais aussi familialement parlant. Donc désamorcer ces conflits, c'est indispensable pour pouvoir atteindre le succès et la stabilisation de la situation. On vous demande d'être vigilant et de vous protéger parce que pour pouvoir atteindre votre objectif, il faut que tout soit positif. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous auto-saboter. Donc faites attention à ça. Si vous vous auto-sabotez, vous n'arriverez pas à votre objectif. Donc si c'est votre cas, si vous pensez que de temps en temps, évidemment, comme beaucoup de monde, hein, vous êtes dans l'auto-sabotage, travaillez sur vos émotions pour éviter de créer des obstacles inutiles. D'accord. Essayez de vous tirer de plus en plus vers la résilience. Apprenez des leçons de votre passé, ça c'est important. Vous pouvez tirer des leçons très importantes dans la situation actuelle que vous vivez, même si elle est conflictuelle. Il y a des choses que vous devez apprendre. Mais vous devez aussi apprendre à vous protéger et à rester centré pour ne pas vous laisser influencer évidemment par la toxicité qui peut être dans votre vie actuellement. D'accord. Donc il y a quand même un travail de nettoyage énergétique qu'il est très important de faire avant de pouvoir obtenir tous les résultats positifs que nous avons vus. Alors on va s'aider avec, parce que comme il y a de l'énergétique, on va s'aider avec le rêve du chaman. Et donc voilà, hein, il y a un engagement, l'alliance. Alors l'engagement et l'alliance, ici, elle vient vous parler de vous. Engagez-vous envers vous-même à nettoyer toutes ces choses toxiques autour de vous, à vous débarrasser de tous ces blocages et à vous faire confiance et à suivre votre intuition. Ça, c'est hyper important. Vous ne pourrez pas arriver à un résultat positif si vous ne le faites pas. On a, voilà, hein, passé par ce grand nettoyage et on a le cavalier qui arrive, hein, très positif avec la bonne nouvelle. Vous allez désamorcer tout ça très facilement à condition que vous gériez vos émotions de la façon la plus positive possible et que vous fassiez un nettoyage énergétique pour vous libérer de tout ça. Et je prends la dernière, et ben vous voyez, je vous laisse regarder l'équilibre. Attention, j'arrive pas à vous la mettre bien comme il faut. Voilà, l'équilibre. On nous dit danser sur un seul pied, c'est-à-dire rayonner
se retrouver dans une situation de paix intérieure, de bien-être, pour évoluer spirituellement, pour faire disparaître toute la toxicité qu'il y a dans notre vie matérielle, humaine. Donc c'est comme s'il y avait un énorme nettoyage qui était à faire et qui vous permettait de vivre le mois d'avril avec beaucoup de joie, de légèreté, avec la réalisation de vos projets, avec des belles relations, avec tout ce que vous avez recherché tout au long de ces derniers mois et que vous n'êtes pas arrivé à trouver. Donc, je le répète, si vous avez besoin d'un grand nettoyage énergétique et d'enlever toute cette toxicité, ou si vous avez besoin d'être aidé dans la gestion de vos émotions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je suis thérapeute et que j'ai beaucoup de techniques afin de pouvoir se libérer de tout ça. Si vous êtes capable de le faire tout seul, tant mieux. Faites ce travail dès à présent. J'ai envie de dire, on est le 30 mars. Donc dans 2 jours, on attaque avril. Ne perdez pas de temps. Prenez soin de vous. Occupez-vous de cette situation. Faites ce que les guides vous envoient, tout ce qui vient de vous être dit, et vous verrez que votre mois d'avril, mai, juin sera vraiment très bénéfique pour vous et reposant, j'ai envie de dire, parce que ces derniers mois que vous avez vécu vous ont épuisé. Donc, le mot fin, c'est retrouver l'équilibre dans votre vie le plus rapidement possible pour voir tout ce que vous pouvez désirer se réaliser. Je vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche. Je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire aussi pour me soutenir dans mes publications et je vous dis à très bientôt.